C'est l'histoire d'un ami égoïste. Depuis que je l'ai rencontré, je voulais savoir quel genre de personne il était. Du coup, je lui ai posé cette question. Est-ce que tu es égoïste? Car tout être humain l'est à sa naissance. Et il m'a répondu, non, je ne le suis pas, n'en fais pas une généralité parce que tu es Glenox l'égoïste. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu tiendrais la porte à quelqu'un de mauvaise humeur à cause du fait qu'il ait dit bonjour à quelqu'un, mais qu'il ne l'avait pas répondu alors même que cette personne avait dit la même chose à un autre? Il m'a dit oui au début, puis je l'ai dit, cette personne déversera toute sa haine sur lui, peut-être en le bousculant ou encore en lui criant dessus. Et là il a pensé à lui et s'est dit, pourquoi je devrais tenir la porte juste pour recevoir une haine dont je ne suis pas l'origine, et qu'il fermera ou ne tiendra pas la porte par égoïsme. Mais ce n'est pas terminé, ça non. Pendant qu'il aidait quelqu'un dans un hôtel, devinez ce qu'il a vu. Il a vu 50 € dans une chambre et la première chose à laquelle il pensait, c'est lui. Alors il a pris 50 € par égoïsme. Mais ce n'est pas encore terminé puisqu'il est égoïste, bien sûr. Il a recommencé. Il a voulu aider sans arrière-pensée. Bien sûr. Il a trouvé par coïncidence dans une chambre 20 hauts, et vous savez tout ce qu'il a fait. Il a pris l'argent et il est parti sans aucun remords, car après tout être égoïste, c'est d'abord de penser à soi-même. Mais j'avais oublié de lui dire un truc, j'avais un message de Glenox le philosophe. La solitude a fait de moi quelqu'un d'égoïste, mais au moins je m'appartiens et je pars du principe que celui qui n'a jamais apprivoisé sa solitude n'a rien à offrir à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux offrir si tu ne sais pas rester tout seul et que tu ne te connais pas toi-même? Voici le message de Glenox, le philosophe. C'était l'histoire de l'ami égoïste. Alors qu'avez-vous pensé de cette histoire? Pour vous, était-il égoïste ou pas?